Es-tu un 1 ou un 0? C'est ça la vraie question qui se pose. Es-tu un oui ou es-tu un non? Vas-tu agir ou pas? Oui, c'est sûr, il y a des zones de gris. Mais quand on revient vraiment à la base, au cœur de la question, derrière tous nos choix, il y a un 1 ou un 0. Soit tu décides d'agir, soit tu décides de fermer les yeux. Si tu viens pas, c'est que tu décides de ne rien faire, de répondre non. Si tu restes là, tu fais plus partie de ce projet et tu deviens un 0. Mais si tu viens, si tu veux changer le monde, alors tu deviens un oui. Si tu me rejoins, tu deviens un 1. Alors je te repose la question, Elliot. Es-tu un 1 ou un 0? Mr. Robot est la meilleure série des années 2010. Et pourtant, personne ne la connaît. Sa première saison a pourtant marqué les esprits et a été récompensée. Mais elle a peu à peu sombré dans l'oubli, alors qu'elle se bonifiait avec le temps, qu'elle montrait toute sa force narrative pour bouleverser notre vision de la société et de l'autre. L'année dernière, nous nous étions penchés sur ce qui faisait son identité première, sa mise en scène unique. Une image qui jouait avec les codes pour nous surprendre et nous déstabiliser. Une photographie qui a influencé d'autres auteurs avec des plans similaires, comme dans The Night Of par exemple. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir, ça vous fera une bonne introduction. Mais la mise en scène ne suffit pas. Mr. Robots parvient à aller plus loin, en offrant une narration riche et maîtrisée qui a su me toucher, jusqu'à son final virtuose. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'histoire et à ses personnages, comprendre comment Mr. Robot parvient à communiquer ses messages et comment elle parvient à nous cerner. Le but n'est pas de vous spoiler toute l'intrigue, ni de vous révéler les plus gros twists de la saison 3 et 4. Mais je considère que si vous êtes ici, vous avez vu au moins la saison 1, ou qu'il vous en faut plus pour pouvoir être convaincu. Préparez-vous, car Mr. Robots risque fortement de bouleverser votre perception du monde. Mr. Robot se situe dans un New York contemporain. Elliot Alderson est un informaticien qui travaille pour une boîte de sécurité informatique avec Angela, son amie d'enfance. Sa route croissait d'un étrange personnage, Mr. Robot, qui va l'entraîner dans un complot informatique pour attaquer l'entreprise qui domine le marché, E-Corp. Une société où Tyrell veut monter les échelons pour devenir directeur technique et avoir Elliot à ses côtés. Avec cette attaque, il compte également supprimer toute la dette mondiale et rétablir l'équilibre. Le problème, c'est qu'Elliot souffre de nombreux problèmes mentaux et dépend beaucoup de la morphine. Il se sent isolé, obnubilé par un passé sombre et envahi d'une profonde tristesse. Une énorme stupeur s'empare du spectateur quand on apprend que Mr. Robot n'existe pas. C'est en fait une projection du père d'Elliot dans sa tête et qui essaie de le guider à agir. Elliot possède un trouble dissociatif d'identité. Sa sœur Darlene tentera de l'aider à surmonter cette phase, mais Elliot devra vivre avec lui pour sauver la société des griffes d'E-Corp. Mr. Robot est unique, complexe et frontal. Son but, éveiller les consciences. Sa richesse narrative permet de délivrer ses idées de la meilleure des manières. La série, à travers ses thématiques sociales, économiques, politiques et psychologiques, devient un véritable reflet de notre société. Elle cherche à nous interroger, sans pour autant nous dicter ce qu'il faut faire. Car dans Mr. Robots, tout est une question de point de vue et d'un espoir à atteindre. Je ne pourrai jamais expliquer toute l'étendue de cette série, qui parfois me dépasse dans ses ambitions. Je vais essayer à mon humble niveau de vous partager ce que j'ai ressenti avec ces personnages qui ont chamboulé mon être. Car après tout, Mr. Robots ne serait-elle pas humaniste ? Cette série est un thriller psychologique avec des allures de dystopie et de satire.
Son créateur Sam Esmail a puisé dans de nombreuses références culturelles et historiques pour écrire son histoire. Ce réalisateur américano-égyptien aurait été influencé par la crise économique de 2008, mais également par le printemps arabe, pour apporter tout le contexte et la profondeur de son œuvre. Pour résumer, c'est un ensemble de contestations dans les pays arabes pour lutter contre les pouvoirs en place. Tunisie, Égypte, Syrie, plusieurs pays ont cherché à renverser les gouvernements mis en place, que ce soit par des manifestations pacifiques, violentes, et d'autres par des voies plus inhabituelles, avec Internet ou les réseaux sociaux par exemple. Ce mouvement social et populaire a donc beaucoup marqué Sam Esmail, et peut être vu comme un fil directeur pour Mr. Robots. Car cette série, c'est avant tout une quête du libre arbitre, et montrer tous les dangers qui peuvent aller à l'encontre de cette liberté. Elliot ne se sent pas à sa place dans cette société. Dans sa tirade du premier épisode, il nous parle de toutes ces désillusions, toutes ces vérités qui empoisonnent notre vie, et montre la face sombre de cette société si obscure. Elliot cherche à rendre justice, à rétablir l'équilibre contre ces entreprises, ces conglomérats qui se pensent supérieurs et qui manipulent le public. Un public qui se laisse parasiter. Toute la série tourne autour de la puissance d'E-Corp, qui peut être vue comme une satire d'Apple ou d'Intel, mais qui a été inspirée par l'ancienne entreprise Enron, connue pour un énorme scandale financier, qui a fait chuter une autre énorme société, Andersen. Un nom qui peut se rapprocher d'ailleurs du nom de famille d'Elliot, Aldersen. Coincidence? I think not! E-Corp, ou Evil Corp surnommé par Elliot, devient un symbole même du capitalisme, usant de la naïveté des citoyens, profitant qu'aux plus aisés et symbole de toutes les thématiques qui englobent la série. Critique des grosses entreprises, de l'argent, des nouvelles technologies, Elliot montre que les gens sont dépendants, endoctrinés, et ne cherchent pas à élargir leur horizon, se complaisant dans la facilité et dans la surconsommation. Il montre que les réseaux sociaux deviennent un fléau contre cette liberté tant recherchée, prouvant que n'importe qui avec un peu de connaissance peut tout connaître de nos vies. L'anonymat est quasi impossible sur Internet, et Mr. Robots montre les dangers d'un monde où tout repose sur le numérique. Un monde qui nous dépasse et qui n'est pas à la hauteur de nos ambitions. Ainsi, nous ne serions que des jouets pour ces grandes entreprises, aveuglés ou trop lâches pour comprendre toute la portée de ce danger. That happened في مصر بالشباب في مصر with the revolution, and I see it today في the culture هنا في أمريكا. People they're take issue with the government power in our society, the way they kind of compromise us, and there's guys like Elliot that want to do something about it. And he has the ability with technology, the way they did for Masr, to reach out to the masses in a certain way and make a change. Ce propos, aussi pessimiste que véridique, a une teneur assez négative quand on l'entend de la bouche d'Elliot. Mais au fond, il est profondément humain et essaie avant tout d'aider les gens, d'offrir de l'espoir et de sauver le monde de ces entreprises et de ces conglomérats. Ce n'est pas tant l'humain qui est critiqué, mais la mondialisation, l'uniformité, ce qui entraîne les gens vers cette décadence. Je me souviens d'un événement récent. En octobre 2021, Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger sont tombés en panne pendant 7 heures. Un événement qui a beaucoup fait parler, qui a pu effrayer pas mal de personnes et qui a fait dégringoler la cote en bourse de la société de Mark Zuckerberg. Car il suffit qu'un seul serveur tombe ou se fasse pirater pour mettre en péril la sécurité de millions de personnes et entraîner un énorme ralentissement des affaires internationales. Mr. Robots dénonce ce système, envahi par la corruption et la perversion. Il montre les méfaits de ces entreprises qui ne cherchent qu'à asseoir leur puissance. Et on a beau voir que Mr. Robots est une fiction, sa qualité d'écriture lui permet d'être d'un réalisme saisissant et effrayant. Tout au long de la série, rien n'est acquis. Tout peut être remis en cause. Les enjeux sont tellement importants
les personnages tellement meurtris qu'on ne peut qu'être agrippé du début à la fin. Une longue et lente plongée dans la psyché des héros qui se révèle nécessaire, tant ils sont fascinants et obsédants. La plus grande réussite de Mr. Robot, ce sont ses personnages. Mr. Robots n'est pas qu'un simple pamphlet de la société et de tout ce qui l'envenime. À travers ses protagonistes, la série délivre un puissant message social et psychologique qui nous heurte par sa sensibilité, sa pertinence et sa justesse. Les personnages deviennent un reflet de cette société malade, où tout repose sur leur vision et comment elle sera perçue par les autres et par les spectateurs. Comme on l'avait dit, grâce à la mise en scène, tous les personnages semblent vivre dans une réalité à part. Par leur décalage, leur oppression, ils se font envenimer l'esprit par cette société, si pervertie, et feront tout à différentes échelles pour rester droits dans leurs convictions. Certains y arriveront comme Darlene, d'autres devront succomber pour pleinement se révéler comme Angela, et certains joueront sur les deux tableaux, comme Tyrell. Leur évolution à travers ces 4 saisons leur permettent de pleinement s'affirmer, et de montrer leur envie de se dépasser, de montrer qu'ils valent mieux, et qu'ils feront tout pour combattre cette société qui les rejette. Tous les personnages ressentent une frustration, quelque chose qui les bloque pour parvenir au bonheur, parvenir à quelque chose de normal. Car même si c'est la différence qui fait notre force, son poids peut être atroce à porter. Leurs échanges, leur introspection sont toujours écrits de manière subtile, tout en finesse, pour qu'on gagne rapidement en empathie, même pour les plus odieux d'entre eux. Le jeu des acteurs est impeccable, et la mise en scène, sublimée par le cadrage et la merveilleuse musique de McQuail, parvient à les mettre tous en valeur. Mais ce qui fait la richesse et surtout l'unicité de cette série, c'est Elliot, un anti-héros par excellence. Un anti-héros aux allures de Robin des Bois comme j'ai pu souvent le lire, mais aux attraits se rapprochant d'un Dexter ou d'un Tyler Durden. Elliot est un des meilleurs personnages de la sphère télévisuelle. Elliot est aussi troublant que tourmenté, aussi complexe que mystérieux. Tout au long de la série, sa lutte avec Mr. Robot, contre ses démons intérieurs et contre lui-même, nous entraîne dans sa propre spirale infernale. On cherche à le comprendre. Pourquoi est-il aussi méfiant? Pourquoi méprise-t-il autant cette société? A-t-il peur des autres? Ou est-ce qu'il les hait? Elliot souffre d'un énorme trouble psychologique. Des voix dans sa tête, des hallucinations. Il succombe à la drogue pour ralentir cela. Et pourtant, il a lui-même créé Mr. Robot, pour se donner la force nécessaire pour ce projet presque anarchiste. Elliot est rempli de contradictions, mais derrière cette facette, derrière cette addiction, derrière cette phobie sociale, Elliot montre une réelle humanité, car sa plus grande peur, c'est d'être seul. Une peur du rejet et de l'abandon qui m'a particulièrement touché. Je me suis retrouvé dans Elliot, car cette phobie, je la vis quotidiennement. Tout cela résulte de traumatismes provenant de l'enfance, d'une famille loin d'être saine, de parents loin d'être des modèles. Elliot n'a pas vécu une enfance normale, et malgré le soutien de Darlene, ça l'a plongé dans une profonde solitude. Mais même si on peut comprendre sa personnalité, pourquoi fait-il tout ça? Pourquoi se révolte-t-il? Et puis, doit-on forcément le croire? Finalement, Elliot nous interroge à travers ses paroles. Il ouvre un débat avec le public, essayant d'apporter une clairvoyance, selon son propre point de vue. Ce qu'Elliot déteste, c'est ce qu'on lui impose, qu'on lui enlève sa liberté. Au fur et à mesure, un esprit de vengeance naît chez lui, face à I-Corp, où tous ses ressentis remonteront à la surface. Mr. Robot l'aidera, sa voix dans sa tête le guidera, et c'est en le voyant agir que nous pourrons enfin comprendre sa vision des choses, et nous positionner face à cette société si obscure. Au fil des saisons, la série s'enfonce de plus en plus dans la psyché des personnages, proposant des moments de pure folie et de grâce.
Mr. Robot ne se repose jamais sur ses acquis, il va toujours vers l'avant, pour nous surprendre et nous impliquer. Une complexité et une densité narrative qui a sans doute fait peur au public. De prime abord, Mr. Robot est une série austère, loin de nos conventions habituelles. J'ai beau clamer haut et fort que c'est une des meilleures séries de notre époque, j'ai l'impression qu'elle a été connue que par une sphère de niche, une réputation absolument pas méritée. Aujourd'hui, il est possible de voir facilement la série sur Amazon Prime et Netflix, mais là déjà on touche un premier problème, son accessibilité. Diffusée sur la chaîne USA Network, appartenant à NBC, cela reste une chaîne mineure, qui a quand même fait découvrir des séries populaires comme Monk, Suits ou Psych. La diffusion de la série entre 2015 et 2019 est arrivée à une mauvaise période, avec la chute du câble et la démocratisation des services de streaming. Ainsi, au fil des années, la chaîne a privilégié des émissions de télé-réalité, des événements sportifs ou des séries événements, mais les créations pures comme Mr. Robot furent peu à peu mises au placard. C'est ainsi que la série n'a jamais réussi à dépasser les 2 millions de téléspectateurs pour une diffusion en prime time, bien loin des grosses séries comme NCIS ou Big Bang Theory. En gros, Mr. Robot a beau arriver au bon moment pour son discours, il ne l'a pas été pour sa diffusion. L'accumulation des offres des services de streaming, les nouvelles demandes du public et le déclin de la télévision l'ont clairement empêché d'être valorisé, malgré toutes les campagnes publicitaires pour y parvenir. Mr. Robot n'est pas une série qui se binge-watch. Elle a besoin de prendre son temps, de laisser le spectateur comprendre sa démarche et ses enjeux, et parfois d'accuser le coup de certaines révélations. C'est sans doute ici son deuxième problème. Quand on voit qu'en 2019, Joker et Parasite furent des succès et que beaucoup se sont retrouvés dans cette peinture de cette société maléfique, à tort ou à raison, beaucoup d'œuvres ont essayé de reprendre cette dynamique, sans forcément marquer les esprits. Les gens ont alors eu peut-être un a priori sur cette série, n'y voyant qu'un autre portrait cynique de plus, voire même prétentieux. La fameuse phrase de Jared Leto « We live in a society » a été moquée par beaucoup, et est devenue une source de mèmes, qui, j'avoue, me font beaucoup rire. Mais Mr. Robot va plus loin que ça, réfléchit son propos, et ne se sert pas de cette thématique pour satisfaire notre ego et surfer sur une tendance. Déjà parce qu'elle est arrivée plus tôt, et surtout parce que l'écriture de la série nous offre une véritable évolution, qui ne rend pas ce portrait manichéen. Cette société pourrie devient presque un prétexte pour parler d'un drame humain et psychologique, pour nous donner surtout un espoir et pas glorifier un comportement anarchiste. Mr. Robot ne se consomme pas. Tout a été planifié par le réalisateur pour nous plonger correctement dans cette série. Oui, il y a un effort à faire pour la suivre et pleinement l'apprécier. Le rythme parfois est très long, et la saison 2 est communément admise comme étant la moins bonne. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise ou inutile. Les 2 premières saisons peuvent paraître austères quand on n'est pas préparé, mais quand on voit le résultat et surtout la saison 4, cette lente préparation, cette lente progression est d'autant plus nécessaire, parce que le choc est indélébile. Jamais je ne pourrai me remettre de l'épisode 7 de sa saison 4. Et justement, la 3e partie de cette trilogie nous permettra de comprendre comment la saison 4 déjoue toutes nos attentes et vient confirmer le statut de chef-d'œuvre pour cette série. Mr. Robot est la plus grande série que je n'ai jamais vue, et je vous incite grandement à la regarder. Et dès que vous serez prêts, nous terminerons ce voyage. N'oubliez pas d'aimer les œuvres que vous aimez. Salut l'ami.